Vous êtes prêts? Deuxième message de la série « Fils et filles du roi ». Et la semaine passée, qu'est-ce qu'on a vu? La semaine passée, un des versets clés, c'était « Parce que vous êtes fils ». Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père », qui veut dire « Papa ». Et c'est un miracle qui peut se produire dans le cœur. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. C'est drôle parce que l'opposé de fils, ça devrait être comme orphelin. Mais non, c'est esclave le mot qui est utilisé. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Est-ce que c'est correct d'appeler quelqu'un qui a connu un échec un raté? De lui dire « tu ne feras jamais rien de bon ». Est-ce que c'est correct de dire à quelqu'un qui fait niaiserie qu'il est un niaiseux? Non. Est-ce que c'est correct de dire à quelqu'un qui fait une gaffe « tu es un maladroit ». D'étiqueter quelqu'un, de définir l'identité de quelqu'un en fonction d'une faiblesse qui peut arriver à l'occasion, ce n'est pas correct. Pourtant, j'ai souvent entendu des chrétiens dire, c'est une expression, c'est quasiment, c'est une phrase qu'on entend, un cliché qu'on pourrait dire parce qu'on l'a tellement entendu, que les chrétiens, on est des pécheurs sauvés par grâce. Des pécheurs sauvés par grâce. Et il y a une belle humilité derrière ça, de reconnaître qu'on est encore imparfait, qu'on commet encore des péchés, qu'on vit certaines difficultés. Mais comme chrétiens, nous étions des pécheurs. Et c'est vrai qu'on continue d'être imparfait. C'est vrai qu'on continue de commettre des péchés, mais l'étiquette de pécheur n'est plus appropriée pour un chrétien. Un chrétien, c'est un fils et une fille du roi. Et tu ne peux pas l'étiqueter comme un pécheur. Comment l'apôtre Paul va appeler les chrétiens? Dans ses lettres, bien souvent, il va appeler les saints. Les fidèles, les saints, c'est souvent ça, le mot qu'il va appeler, les étiquettes de saints. Alors, une étiquette qui serait correcte, théologiquement, ce serait des saints encore imparfaits. Ou des saints toujours dépendants de la grâce. Puis ça, c'est correct parce que la grâce de Dieu ne faillit jamais. Donc, notre sainteté ne dépend pas de notre perfection, elle dépend de la grâce de Dieu qui continue de couvrir notre faute. Ce n'est pas une excuse pour faire des fautes et assumer et vivre dans le péché. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On n'est pas appelé à être esclave du péché. Et il y a une distinction entre le fait d'avoir le titre d'esclave versus être libéré en Jésus-Christ, mais avoir encore une mentalité d'esclave. À ce moment-là, tu es un saint qui vit en esclave. Et on va aller à plus grande échelle et voir qu'on a une société qui vit en esclave. Alors, si on est victime de la société, si on fonctionne pareil comme notre société, si on ne triomphe pas, si on n'entre pas dans une mentalité du royaume, si on n'est pas libéré d'une mentalité d'esclave et non pas juste d'un titre d'esclave du péché, on va continuer de vivre en esclave. Et le titre de ce matin, c'est « L'Église occidentale est esclave ». Si on continue de vivre dans une mentalité d'esclave, on est comme des papillons qui refusent de déployer ses ailes. C'est l'image qu'on ouvrait la semaine passée. Si on est encore dans cet état-là, on est des frères et des sœurs dans le Seigneur qui souffrent, qui passent à côté de la vie que le roi a pour eux. Et ça, c'est déplorable. Et c'est ça le but de cette série, de nous faire entrer dans la vie que le roi veut pour nous. Et ce matin, on va se plonger dans l'histoire du peuple d'Israël. Vous allez voir, ça va être palpitant ce matin parce qu'on va vraiment être dans des récits historiques, probablement l'histoire, le morceau de l'histoire du peuple d'Israël le plus significatif, le plus parlant, qui va nous aider à réaliser cette réalité-là dans le peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Mais on n'est pas appelé à vivre toutes les erreurs et la vie très ordinaire que le peuple d'Israël a menée. On va prier ensemble. Seigneur, cette série-là nous dépasse tellement. Puis alors que je prépare les messages qui s'en viennent aussi, il y a tellement d'éléments qui m'échappent complètement, qui font pas vraiment partie de ma vie, puis même de ma théologie, puis ça me brasse, ça me bouleverse. La vie que tu veux pour nous dépasse, est au-delà de ce que notre entendement peut recevoir. Mais Seigneur, je te prie
que tu puisses opérer petit à petit, comme toi seul sais le faire, Seigneur, des miracles dans nos cœurs, pour qu'on embrasse la vie que tu veux pour nous, pour qu'on plonge dans la vie que tu veux pour nous, pour qu'on accepte la liberté que tu veux pour nous. Seigneur, je te prie pour des papillons qui déploient leurs ailes de plus en plus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous n'avez pas écouté le message de la semaine passée, il est disponible, bien entendu. Et vraiment, ce message-là, c'était, non seulement c'est le cœur de la série, mais c'était le point de départ. Alors, normalement, il faut avoir écouté le premier message pour continuer dans la série. Il est essentiel. Il était question de nouvelle naissance la semaine passée. Et l'image qu'on utilisait, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le passage d'une chenille à un papillon. J'ai eu des beaux compliments sur mon papillon la semaine passée. En tout cas, apprécié le papillon du pasteur. Oui, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. J'étais détendu cette semaine. J'ai continué de faire le papillon tous les jours. Non, c'est pas vrai. Non, comme un papillon, comme un monarque même, hein, parce qu'on est dans la thématique des fils et filles du roi avec la monarchie, hein, un monarque, c'est ça que ça veut dire, c'est la royauté. Mais c'est, honnêtement là, est-ce que c'est automatique de se mettre à vivre comme un papillon si on a été une chenille toute notre vie? Hein? Si on a pensé comme une chenille, si on s'est considéré comme une chenille toute notre vie? Est-ce que c'est facile de passer d'une mentalité de chenille à une mentalité de papillon? Est-ce que c'est difficile de passer d'une mentalité d'esclave à une mentalité de fils et de fille du roi? Oui? Non? Je ne sais pas. Alors, regardons dans la parole de Dieu, dans l'exemple extraordinaire qu'on trouve dans l'histoire du peuple d'Israël. Moïse, c'est un fils de roi, hein? Adopté par la fille de Pharaon et grandi dans un palais. Et ça, ce ne sera pas négligeable dans les prochaines semaines également. Et il va vouloir libérer son peuple parce qu'en fait, biologiquement, il est hébreu. Mais il a été adopté dans la maison de Pharaon. Et là, à un moment donné, là, le zèle va le prendre. Et ce qu'il va faire, il va surprendre un Égyptien qui surveille les esclaves et qui est en train de fouetter un esclave hébreu qui vivait des conditions extrêmement difficiles, puis il va péter sa coche, puis il va le tuer. Mais là, ça va se savoir et il va être en danger. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfuir. Il n'a pas le choix de se sauver. 40 ans plus tard, il va revenir parce que l'Éternel va lui demander, mais là, il va le faire à sa méthode, à lui, en étant un instrument entre ses mains. Regardez bien l'appel de Moïse, on lit ça à l'instant. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Imaginez, là, le peuple d'Israël, c'est 1 million d'hommes. Ça, c'est 12 ans et plus. Donc, ça doit être un 4-5 millions de personnes là, qui habitent au sein de la plus grande puissance du monde. Et là, votre défi, si vous l'acceptez, est de faire sortir 4 ou 5 millions de personnes, 1 ou 2 millions d'ouvriers gratuits pour la plus grande puissance du monde et de la sortir de ce pays-là. Pensez-vous que ça va se faire sans résistance? On a une pénurie de main-d'œuvre actuellement, en Beauce particulièrement. Alors, pensez-vous qu'on accepterait de libérer 1 million d'ouvriers qui ne coûtent à rien? Hein? Imaginez le coût à payer pour cette plus grande puissance mondiale. L'objectif de Dieu est de le faire quitter ce pays-là. On va lire la suite dans Exode 3. L'objectif de Dieu, c'est ce qui suit. Il veut faire sortir le peuple d'Égypte, le délivrer, pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Rappelez-vous de cette expression-là, pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens.
Donc, ce n'est pas les Égyptiens, mais il y a une coupe de yens pareil. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Une oppression, c'est une lourdeur. Et Dieu va manifester sa puissance d'une manière phénoménale. Vous avez peut-être vu les films, les 12 commandements. Et oui, il va y avoir les 10 plaies d'Égypte qui finalement vont venir à bout de l'entêtement de Pharaon qui va laisser le peuple partir. Pharaon va changer d'idée et il pourchasse le peuple avec son armée. Et le peuple va arriver face à la mer Rouge. Ils sont foutus. Mais il y a une nuée qui va venir entre l'armée égyptienne, le peuple hébreu. La mer va s'ouvrir. Ils vont passer au travers. L'armée veut faire pareil. La mer se referme sur eux. Absolument extraordinaire, prodigieux, grandiose, sans précédent, sans succédent. C'est incroyable ce qui s'est passé pour libérer le peuple de l'esclavage. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent traverser le désert et prendre possession de la terre promise. Le bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est la réalisation des promesses faites à Abraham il y a 400 ans. Abraham, Isaac et Jacob, qui a changé de nom pour Israël et qui est devenu le père de cette nation-là en ayant 12 fils. Et ça a donné, en bout de ligne, 1 million d'hommes. C'est ce peuple-là. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Bien, la réalisation des promesses, mais ça signifie la faveur de Dieu, la liberté, le repos, la bénédiction, et même devenir une bénédiction pour les nations. C'est la réalisation des promesses. Donc, OK, on considère tout ça. C'est quoi le taux de réussite de Dieu pour faire passer les Israélites là, d'esclaves à libres, pour faire passer les chrétiens de chenille à papillon? C'est quoi le taux de réussite de Dieu? 100%. OK, good. Dans l'histoire du peuple d'Hébreu, qu'est-ce que vous pensez que c'est le taux de réussite du peuple de Dieu pour aller prendre possession de la terre promise? Sur les 1 million d'hommes, combien entreront dans la terre promise? 2 sur 1 million. C'est 1 sur 500 000. C'est 17 Québécois. 17. Population de 8,6 millions. Imaginez-vous. Ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas automatique. Ça ne se fait pas naturellement. Libéré de l'esclavage, libéré de l'emprise égyptienne, la plus grande puissance mondiale, de façon extraordinaire, phénoménale, miraculeuse, merveilleuse. Mais ensuite, une certaine part de responsabilité de l'être humain de continuer d'avancer par la foi, de collaborer avec Dieu. Puis là, on a un taux de réussite de 17 Québécois, de 2 sur 1 million. Je vous dis que c'est une image formidable, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 3, il va dire « Frères et sœurs chrétiens », il ne s'adresse pas à monsieur, madame, tout le monde, il s'adresse à l'Église, il s'adresse aux chrétiens. Je veux vous rappeler ce qui est arrivé à nos ancêtres. Ils ont tous été protégés par le nuage. Ça, c'est la nuée entre les Hébreux et l'Égypte, alors qu'ils étaient face à la mer Rouge. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés dans le nuage et dans la mer. C'est une image, hein? En étant unis à Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Hein? On se rappelle un rocher duquel est sortie de l'eau. En effet, ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher, c'était le Christ. Pourtant, parmi eux, presque personne n'a plu à Dieu. Quelle image! Quelle image! Libérés de façon extraordinaire, mais ensuite, ils n'ont pas vécu une vie qui a plu
à Dieu. Ils n'ont pas vécu une vie conforme à la délivrance, pas juste politique et géographique, que Dieu veut opérer. Pourquoi je dis ça politique? Dans le sens, ils étaient captifs et esclaves des Égyptiens. C'est une nation, hein? Donc c'est politique. Et géographique, ils habitaient là. Il n'y avait pas de pays à eux. Et Dieu les a sortis de ça. Donc, il y a une délivrance là, géographique, dans le sens qu'ils ont pu sortir physiquement. Et il y a une délivrance politique, dans le sens qu'ils ont été libérés. L'Égypte faisait pitié après les 10 plaies et l'armée décimée dans la mer Rouge. Pas sûr qu'ils allaient vouloir les pourchasser encore. Dieu désire opérer une délivrance beaucoup plus que politique et géographique. Le peuple d'Israël est comme donc officiellement libre, c'est comme décrété. Géographiquement, politiquement, ils sont libres. Ce n'est pas ça qui se passe aussi avec les chrétiens par le sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix? Sont-ils bien déclarés parfaitement libres spirituellement? C'est un décret spirituel, ce que Dieu fait. Il réussit à un taux de réussite de 100% et à la perfection. Donc, c'est décrété spirituellement, on est libre. C'est merveilleux même, on ne peut pas penser autrement avec ce passage-là. On revient juste à la diapo précédente, il s'adresse bien aux chrétiens et même il va utiliser l'image du baptême. C'est exactement ce qu'on fait. Jésus est rentré dans ta vie, tu as été renversé par l'amour, le pardon de Dieu pour toi, tu es réconcilié avec ton Père, et là tu dis « Wow, je veux vivre pour Christ toute ma vie, je l'assume, je suis un chrétien maintenant. » Et là, oui, je veux me soumettre à la Bible, il nous demande de nous faire baptiser. Comme ça, tu déclares que tu es mort à toi-même, puis tu vis une nouvelle vie grâce à Jésus et pour Jésus. C'est ça, devenir un chrétien, c'est ça, le baptême. C'est ça qu'on expérimente, c'est ça qu'on vit. Mais le peuple de Dieu a vécu une délivrance comparable, a vécu un baptême comparable, mais presque aucun d'eux n'a plu à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as beau sortir quelqu'un de l'esclavage, tu n'as pas nécessairement sorti la mentalité d'esclave de la personne. C'est ça la tragédie. C'est parce que ça ne devient pas nécessairement une réalité dans le cœur de la personne. On peut passer d'une chenille à un papillon sans jamais s'approprier notre nouvelle réalité, notre nouvelle identité, et passer à côté de la vie que Dieu veut pour nous. Sortir quelqu'un de l'esclavage, c'est compliqué. Mais sortir la mentalité d'esclave de quelqu'un exige un miracle. Ça ne sera jamais parfait, mais est-ce qu'il y en a qui veulent expérimenter des miracles à ce niveau-là? La semaine passée, il était question de l'esprit d'adoption qui fasse une œuvre dans nos cœurs. Ça aussi, ça a besoin d'être en progression, d'accepter notre position, notre relation avec Dieu, de fils, de fille, et non plus d'orphelins, non plus d'esclaves. Et là, aujourd'hui, il est question d'être libéré d'une mentalité d'esclave qui est naturelle chez l'être humain. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? C'est difficile parce que pour une chenille, là, c'est très risqué de voler. N'est-ce pas? Une chenille n'essaiera pas de voler. Alors, la chenille devient comme un peu instantanément. Bon, à travers la métamorphose, elle devient un papillon. Donc, c'est vraiment pas naturel. Ça ne lui vient pas, là. Bien sûr, on se compare, elle a fait ça naturellement. Hein? L'être humain, on est un petit peu plus compliqué, on dirait. C'est pas moi qui l'invente. Dans la Bible, on a vu que le peuple a eu beau être délivré, il n'est pas entré dans la vie libre, abondante, le repos, la bénédiction que Dieu voulait pour lui. Regardez bien la mentalité d'esclave d'Israël. Dans Nombres 16, 13, il va même aller jusqu'à dire à Moïse, « Tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert. » Sérieux, là? Ouark!
Le peuple d'Israël veut se contenter de la maigre ration qu'il avait alors qu'il était propriétaire d'absolument rien, peuple d'esclaves appartenant aux Égyptiens. Petit rappel, quand tu subis 10 plaies, il ne reste plus beaucoup de lait et de miel qui coulent. Puis ce n'est pas les mots que Dieu a utilisés tout à l'heure pour parler à Moïse de là, il voulait les envoyer, là, la terre promise. C'est vraiment comme un affront à Dieu. Dieu veut nous envoyer là. Pourquoi? On l'avait en Égypte. Ce que Dieu veut, on n'a pas besoin de ça. On est capable d'aller chercher par nous-mêmes. Mais il y a comme une espèce d'amnésie là-dedans. Le lait, le miel, oui, le lait, le miel, même affaire. Hello! Lait et miel, oui, pour les esclaves. Super ration de lait et de miel, c'est sûr. Puis, un fardeau épouvantable. Vous rappelez-vous ce qui est arrivé au début de l'histoire de Moïse? Hein? Pourquoi Moïse il se retrouve dans un panier sur l'eau et qu'il se fait recueillir par la fille de Pharaon? Parce qu'il tuait tous les bébés. Il a été sauvé comme ça. À travers le processus là, des plaies et tout ça, ah ouais, vous chialez les Israélites, bien maintenant, non seulement vous allez construire des briques, vous allez chercher la paille pour les construire en plus. Ils alourdissent encore plus le fardeau. Et le peuple juif veut retourner là. Ah, le lait et le miel coulaient, c'était donc merveilleux, l'Égypte. Une espèce de nostalgie de leur vie d'esclaves. Tu vois, il y a quelque chose d'un peu malade là, dans la tête. Là. Ça ne va pas, hein? Ça ne va pas du tout. Pourquoi ils veulent retourner là? Parce que, alors qu'ils étaient là, il y avait une genre de tranquillité dans le sens qu'il n'y avait pas à se poser de questions. Hein? Les esclaves étaient pris en charge. En fait, il n'y avait aucune liberté, aucun choix. Alors, ils faisaient comme d'habitude et ils n'avaient pas besoin de faire confiance à Dieu. Malheureusement, sans choisir de faire confiance à Dieu, il est impossible de lui plaire. Sans mettre sa foi, sa confiance en Dieu, il est impossible de lui être agréable, dira Hébreux 11, versets 5, 6. OK, ça c'est la mentalité d'esclave d'Israël. Qu'en est-il de la mentalité d'esclave des chrétiens? De quoi tu parles, pasteur, matin? De la même façon que le peuple d'Israël a une espèce de nostalgie là, de l'esclavage, notre monde à nous, il nous offre des plaisirs éphémères qui ne comblent pas, au contraire, qui finissent bien souvent par nous détruire. Et honnêtement, est-ce qu'on a le goût des plaisirs que ce monde peut nous offrir? Est-ce qu'on a le goût de se plonger dans cette illusion qu'on va trouver le bonheur à travers des plaisirs éphémères, superficiels? On est dans ce contexte-là. Hein? C'est ça la société occidentale. C'est une société de consommation qu'on appelle. Qu'est-ce que ça implique, cette société de consommation? C'est parce qu'on est égocentrique. On vit chacun pour notre petit bonheur, notre petit confort à soi-même. On convoite ce que l'autre veut. Même, on pense qu'on convoite même pas. On en a besoin. On a besoin de plein de choses. On a besoin de tout ce que l'autre a. On a besoin de mieux que ce que l'autre a parce qu'on se compare puis on veut paraître réussir. Hein? On veut avoir l'air d'avoir du succès. On veut avoir d'avoir l'air d'un champion. On veut que les gens nous regardent puis trouvent qu'on mène une bonne vie. On ne se rend pas compte qu'on est esclave de notre désir de bien paraître, esclave de nos désirs en général. On veut un genre de standing social alors que c'est évident que ça ne pourra jamais nous combler. Si vous croyez que les chrétiens ne sont pas esclaves comme ça, demandez-vous, est-ce que les chrétiens sont endettés comme tout le monde? Quand tu es endetté, tu n'es pas esclave de tes créanciers? J'insiste beaucoup sur l'aspect de la justice sociale ce matin et tous les péchés qu'il y a derrière la société de consommation parce que je sais que ça fait partie de notre société. On baigne là-dedans. Et donc, on ne s'en rend plus compte. Et ça fait partie de notre vie et on ne s'en rend pas compte. Un poulet mariné ne sent plus la marinade autour de lui. Il est pareil comme la marinade. N'est-ce pas? Alors, naturellement, on devient pareil comme notre société et on ne s'en rend même plus compte.
On est dans une société pécheresse, on est dans le péché, on est pareil, on est normal. On ne se rend plus compte que c'est du péché. Il y a toutes sortes d'autres esclavages, mais ce matin, je veux vraiment mettre l'accent sur la justice, mais l'esclavage du sexe, la pornographie, l'alcool, le jeu. On adore plein de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? Les vedettes sont nos idoles. C'est des drôles de vocabulaire, n'est-ce pas? On est accro à notre confort, on est douillet, le confort. On est tranquille à la maison. C'est tellement important, notre confort. On a besoin de plaire. Il y a plein de choses qui nous paralysent aussi, qui font qu'on n'avance pas, on manque d'estime, on a peur, on est insécure. On a de la rancœur, de l'amertume envers les gens. On souffre d'anxiété, de déprime maladive. Il y a tellement d'indicateurs qui nous démontrent qu'on est malade en dedans, les relations, plein d'éléments du royaume de Dieu, les valeurs du royaume, la générosité, et qu'on a de la misère à donner. On a de la misère à accueillir les gens. L'hospitalité, c'est ouvrir sa maison, c'est de se mettre un peu à nu, c'est laisser la personne voir notre intimité, et que c'est rare l'hospitalité, recevoir quelqu'un à la maison. Il y a des gens qui rentrent dans l'Église, des nouveaux, il n'y a personne qui les accueille, il n'y a personne qui va les voir, personne qui les salue. C'est dramatique. C'est pas supposé être comme ça dans le royaume. C'est pas supposé être comme ça si on ressemble moindrement à Jésus, qui accueille, qui prend soin. On ne sera jamais parfait, c'est vrai, mais au moins, si on peut prendre conscience de ce que Dieu veut, puis désirer un petit peu plus le vivre. Ah, t'exagères pas ça, on n'est pas si pire que ça. C'est vrai que souvent, on est moins pire que la normale, mais pour le dire d'une façon plus claire, ce n'est pas un indicateur de santé d'être normal dans une société profondément malade. Retournons à l'exemple d'Israël. Regardez ce que le prophète Ésaïe va dire. « Cessez d'apporter vos offrandes illusoires. Quand vous tendez les mains vers moi, ce qu'on fait nous aussi dans la louange, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » On élève des mains pleines de sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? De quel sang on est coupable? Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Pratiquer la justice, c'est de redresser les injustices. C'est quand ceux qui ont beaucoup donnent à ceux qui ont moins. Donne, surtout, je dirais, prendre soin. Relève. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on est comme tout le monde, égocentrique. On est esclave comme la société est esclave. On est centré sur nous-mêmes, sur notre enrichissement. On a peur de manquer de tout. Comme des orphelins, on a peur de manquer d'amour, puis on essaie de le combler par toutes sortes de choses, de loisirs, de divertissements, de plaisir. 2 choses bien simples à faire pour s'en sortir, pour progresser avec le Seigneur. 2 choses. Le prix à payer pour la vraie liberté. C'est comme ça que j'appellerais la suite du message. Et le premier point, c'est reconnaître notre état. Dans Jacques, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on vient de lire d'Ésaïe par rapport au peuple d'Israël. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Étonnant? Même expression qui revient. Pécheurs, purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre esclavage. Misère, excusez. J'ai fait exprès. Soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs, que votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Il y a une tristesse qui est selon Dieu. Il y a une tristesse à accueillir de la part de Dieu, une tristesse pour les injustices, une tristesse pour la mort qui réussit à gagner du terrain dans trop de vies. Il y a une tristesse, une sainte colère à recevoir de la part de Dieu pour véritablement entrer en guerre contre le monde des ténèbres qui fait tellement de dégâts autour de nous. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Cette tristesse-là, selon le cœur de Dieu,
conduit au salut, à la victoire, à la délivrance, à triompher comme des fils et des filles du roi qui font avancer le royaume de Dieu. Mais vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Votre orgueil de ce genre est mauvais. Votre or et votre argent sont corrodés. Cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la fin. Premier siècle après Jésus-Christ sont déjà dans les jours de la fin. Cette mentalité-là a toujours dû être présente dans la réalité de l'Église. Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers. Ça, regardez ça à l'échelle mondiale, le cheap labor dans les pays défavorisés. C'est pour ça que nos mains sont souillées de sang. Parce que ce qu'on achète au magasin, c'est des enfants payés à 4 cents de l'heure qui l'ont produit. C'est pour ça que les mains de notre société sont souillées de sang. Et nous qui baignons là-dedans et qui sommes normales dans cette société-là, nos mains sont souillées de sang. C'est des péchés sociaux. C'est des péchés sociaux. Et il faut en prendre conscience. Il faut réaliser que Dieu ne veut pas ça. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme la société fonctionne. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Alors nous, il faut prendre conscience, regarder les choses en face. La lumière, c'est la vérité, c'est la réalité. Regarder les choses avec lucidité et discerner qu'est-ce que Dieu veut faire dans ce monde malade. On est appelé à apporter le remède, à apporter la lumière dans les ténèbres. C'est Jésus. C'est Jésus notre exemple. C'est Jésus notre modèle. Vous n'avez pas payé le juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Vous avez vécu ici-bas dans les plaisirs et le luxe, vous vous êtes engraissés comme des animaux pour le jour où vous allez être égorgés. Oi, oi. On est esclave. Je suis esclave. Êtes-vous esclave? Sentez-vous la misère de notre société? Réalisez-vous qu'elle est un peu en vous, ne serait-ce qu'un petit peu? Ah, on est un petit peu mieux, donc on peut regarder de haut. On est esclave. Et tant qu'on n'entrera pas en nous-mêmes, j'ai tellement cette expression-là dans ce texte de Jacques, entrez en vous-même, sentez votre misère. Tant qu'on ne le fera pas, qu'on ne regardera pas la réalité en face, qu'on ne prendra pas conscience de cet esprit d'esclavage qui nous habite, on va continuer de vivre avec une mentalité d'esclave. On va continuer d'être des papillons qui ne déploient pas leurs ailes. On va continuer de passer à côté de la vie riche, en richesse bien meilleure que celles qui sont corrodées dans ce monde. Une vie riche. Peut-être que le Seigneur vous appelle à réussir dans le monde des affaires, à faire plein d'argent pour investir dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que c'est un péché d'avoir de l'argent puis de réussir dans la vie. Le péché, c'est quand nos motifs puis notre utilisation, notre gestion de tout ça est centrée sur nous-mêmes et aveugle aux injustices et à la souffrance. Le deuxième point s'en vient. Je demanderai aux musiciens de s'approcher tout de suite, parce que j'aimerais qu'on ait le temps de baigner encore une fois dans la présence de Dieu, parce que c'est des miracles qu'il faut qu'ils se produisent. Donc, le premier point, c'était quoi? C'était de reconnaître notre état. Le deuxième point, je l'ai évoqué un petit peu tantôt, le peuple de Dieu, c'est quoi qui leur a manqué? C'est de faire confiance à Dieu. Ils avaient pourtant vu à quel point Dieu était puissant, mais ils ont manqué de foi. Ils n'ont pas été capables de faire confiance à Dieu. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. C'était un peuple d'esclaves. C'est quand même difficile à croire qu'ils pourraient conquérir le pays promis. Mais encore une fois, 40 ans plus tard, quand tout le monde est mort dans le désert, sauf Josué et Caleb, ils vont passer au travers une rivière que Dieu va ouvrir. Et leur première victoire, comment ils vont l'obtenir? En tournant autour d'une méga forteresse
qui va s'effondrer, qui vont s'entretuer, et c'est là qu'ils ont obtenu leur armement nécessaire pour conquérir la terre promise. Je ne sais pas si vous aviez déjà pensé à ça, mais ils ne devaient pas être équipés en épée, puis en arc, puis tout ça, hein? Mais avec l'effondrement de la ville de Jéricho, ils ont pu piller la ville, prendre... non, les trésors, il fallait les dévouer par interdit, mais les épées, ça ne faisait pas partie des trésors. Ça a été des outils très utiles pour la suite du travail qu'ils devaient faire. Ils devaient prendre les armes, puis c'était lettre prendre les armes, n'est-ce pas? C'était lettre. Mais nos ennemis à nous, ce n'est pas des Éviens, des Jébusiens et tous les Hiens. Nos ennemis en dedans de nous, ils sont là, nos ennemis. Notre ennemi, l'ennemi de notre âme, il ne nous lâche pas, il ne se fatigue pas, il ne se tanne pas. Et l'Église occidentale est endormie, aveuglée aux réalités spirituelles. On vit une belle vie, tout va bien, tout est merveilleux. On l'a l'affaire, les pays occidentaux. L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, ceux qui pensent qu'ils l'ont l'affaire, là. On est les nations les plus aveuglées, complètement mortes aux réalités spirituelles. Des zombies, morts vivants. Il n'y a rien qui a du sens. On ne regarde pas la réalité en face. Puis dans l'Église, on ne prend pas conscience de ça. Alors on fait pareil. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à nous élever au-dessus de cette réalité-là, puis à te représenter. C'est ça des fils et des filles du roi. C'est des gens qui représentent le roi et qui deviennent de plus en plus comme lui. La perspective de Dieu, elle est globale. Il voit la planète, il voit les personnes qui travaillent pour de la misère, il voit les gens qui consomment ce qu'eux produisent. Dans notre propre pays, il y en a de la misère, il y en a de la tristesse. Il voit, il entend les cris des opprimés, des malheureux. Il entend leurs cris. Puis il regarde ceux qui ferment les yeux à ça, qui vivent leur propre vie de façon insouciante, sans se poser de questions. Pour s'approprier la vraie liberté, celle qui nous est promise. Comme on l'a lu au début dans Galates 4, verset 6-7. Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus appelé à vivre comme un esclave. Tu n'es plus un esclave spirituellement. Comme le peuple hébreu était plus esclave politiquement et géographiquement. Mais ça, c'est juste le début. Tu n'es plus appelé à vivre comme un esclave. Tu es devenu un papillon, apprends à vivre comme un papillon, à t'élever au-dessus de cette vie, à prendre ton envol, à faire une différence, à t'élever au-dessus des réalités terrestres, à représenter le roi des rois, à faire une différence en fonction de qui tu es, des dons que Dieu t'a donnés. On a du terrain à conquérir, on a des victoires à aller chercher, mes amis. Le royaume des ténèbres est bien réel, mais le royaume des fils et filles du roi doit se réveiller, doit sortir de l'esclavage. Si tu es un chrétien qui est aux prises avec des dépendances, avec des oppressions, avec des mensonges qui t'assaillent là, constamment, est-ce que c'est ça vraiment la vie chrétienne? Tu vas vivre comme ça toute ta vie? Si c'est ça ta réalité comme chrétien, si tu es un papillon, les ailes collées, pas capable de t'envoler, pas capable de rien faire, c'est pas normal. C'est pas supposé être ça la vie chrétienne. Si c'est ta réalité, appelle à l'aide. Fais quelque chose. Il y a des ressources. Il y a des moyens. Il y a Jésus. Il veut te rendre libre. Il veut que tu déploies tes ailes. Il veut que tu deviennes le guerrier, la guerrière qui t'appelle à devenir. Il veut que tu prennes les armes, que tu ailles conquérir le terrain, que tu ailles chercher les bénédictions que Dieu veut pour toi. Dieu a une vie libre, abondante, avec son repos, une paix qui surpasse l'intelligence. On est appelé à expérimenter ces choses-là. Ce n'est pas juste des images, pas juste de la théorie biblique, c'est des miracles qui doivent se produire dans la vie des chrétiens.
Seigneur Jésus, on veut la vie que tu veux pour nous. On veut la vie que tu veux pour nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, juste ouvrir les bras devant le Seigneur, dire, Seigneur, je veux ce que tu veux pour moi. Peu importe le prix, je veux regarder la réalité en face. Ma réalité ne ressemble pas à ce que je comprends, à ce que tu dis des fils, des filles, de tes fils, de tes filles, de tes représentants du royaume. Ma vie ne ressemble pas à ça, mais c'est ça que je veux. Seigneur, guide-moi. Seigneur, parle à mon cœur. Une parole et je serai guéri. Seigneur, montre-moi le prochain pas à faire. C'est terminé le statu quo. C'est terminé de me contenter d'une vie chrétienne ordinaire, sans saveur, sans miracle, sans gloire, sans vie, sans victoire. Seigneur Jésus, toi le victorieux, toi qui as vaincu la mort, agis en moi dès aujourd'hui. Me voici, Seigneur. Prépare-moi. Me voici, Seigneur. Je veux te servir. Alléluia. Alléluia.